Avignon est un théâtre, est un grand théâtre qui n'ouvre que pendant le mois de juillet, mais c'est quand même aussi un théâtre. Donc je ne fais qu'une seule création à proprement parler, qui s'appelle Orlando ou l'Impatience, et qui est une pièce de théâtre qui parle beaucoup de théâtre. C'est une comédie politique, mais qui parle beaucoup de théâtre. Je n'ai pas cessé d'être artiste, bien au contraire, c'est justement ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un directeur artiste. On vit ça comment? On vit ça tout simplement avec l'amour du festival. L'amour du festival, c'est vrai, je l'ai d'abord connu en tant qu'acteur et puis en tant que spectateur, souvent. Et puis aussi, souvent, le festival a croisé des engagements politiques, des aventures humaines. Donc le festival, depuis très très longtemps, fait partie de ma vie. Vous savez, c'est très simple, je ne serais pas là aujourd'hui si Bernard Fèvre-Darcier ne m'avait pas demandé un jour de venir au festival. Le festival a profondément changé ma vie. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment un poste de directeur, moi je crois que c'est surtout un destin. J'ai moins peur, finalement, en tant que directeur du festival, que quand moi, je dois monter sur scène. Et je continue à penser que ce ne sont pas les directeurs de festival, ce ne sont pas les directeurs de théâtre qui prennent des risques. Ce sont les artistes qui montent sur scène. Ça, c'est un risque artistique, humain, spirituel, tellement, tellement plus grand que de présenter une programmation. Donc c'est eux qui prennent les risques, pas moi. Moi, j'ai peur, mais j'ai aussi la joie de les inviter, c'est un tel bonheur. Moi, je ne veux pas qu'il y ait une chapelle esthétique, encore moins la mienne, d'ailleurs je ne sais pas laquelle elle serait, mais encore moins la mienne. Mes goûts personnels ou mon travail d'artiste ne sont pas forcément éclairants pour le programme. Ce qu'il faut, c'est que chaque année, le programme rende compte de l'état du monde. Alors là, j'ai lancé quelques pistes. Un international agrandi, de l'émergence, un regard vers le sud, ça aussi c'est très important. L'axe est-ouest, aller vers l'Allemagne, aller vers la Belgique, le Benelux, tout ça, on sait faire dans le monde du théâtre. Regarder vers le sud, c'est plus compliqué, c'est plus difficile. Alors essayons-le, faisons-le. Accueillir des poètes, ça aussi, c'était des idées de base. Et puis ensuite, il y a quelque chose qui se crée, comme je vous le disais, qui doit avoir une cohérence interne. C'est très alchimique, une programmation. Et au bout d'un moment, elle est là, on la tient, elle a un visage, elle a une identité, et c'est une édition. L'avenir du festival, évidemment, c'est que la jeunesse soit toujours présente. Aujourd'hui, il y a 11% de jeunes dans les salles, c'est peut-être bien, mais c'est sans doute pas suffisant. Donc on a créé un abonnement, qui est un abonnement spécifique aux jeunes, aux moins de 26 ans, et qui leur permet de voir 4 spectacles pour 40 €, ce qui est une offre, à mon avis, généreuse, donc j'espère qu'ils vont s'en saisir. Ça implique aussi une logistique particulière, parce qu'il faut que ces places, elles existent et qu'ils puissent y accéder. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de théâtre public sans un lien avec l'éducation nationale. Vous savez que Jean Vilar avait horreur de l'idée du théâtre éducatif. Le théâtre devait être une œuvre d'art en soi, et rien d'autre qu'une œuvre d'art, et certainement pas être éducatif. Mais par contre, qu'il y ait une présence de l'art, des artistes, de la pensée et de la culture, dans les collèges et les lycées, ça, à mon avis, c'est vital. Moi, je pense que l'art sauve des vies. Ça n'est pas du tout une formule, c'est véritable. Et nous avons tenu à jumeler avec un collège, qui est le collège Anselme Mathieu, dans un quartier difficile d'Avignon, qui est le quartier de la Rocade, qui est un quartier assez pauvre, tout simplement parce que j'ai été émerveillé de la puissance militante des enseignants que j'ai rencontrés, qui avaient envie de faire des choses, et j'ai eu envie que nous fassions plus que simplement un partenariat. Bien sûr, il y a beaucoup de travail qui est fait pour que des classes, des collégiens, des lycéens puissent venir au festival. C'est aussi le travail que font depuis des années et des années les CMEA, qui logent des groupes de lycéens, de collégiens, d'étudiants. Mais là, c'est un petit peu plus, puisque nous créons des spectacles chez eux, nous allons les tourner chez eux, et qu'eux aussi ont des ateliers de théâtre qui sont animés par des artistes du festival et qu'ils travailleront à la Fabrica. Ce lieu, donc, accueille des collégiens aussi du collège Anselme Mathieu. C'est un engagement politique, c'est difficile à faire, il faut le financer, c'est comme financer un spectacle. Financer le spectateur, c'est aussi important que financer les spectacles. Les subventions d'État, c'est pas du mécénat, c'est pas du mécénat d'État, une subvention. C'est une responsabilité nationale qui vis-à-vis des spectateurs. Il y a la responsabilité de l'exigence artistique, mais aussi de l'accessibilité.
Donc on a créé 2 abonnements, un abonnement grand spectateur qui permettra de voir 5 spectacles à tarif réduit, et puis un abonnement pour la jeunesse, pour les moins de 26 ans, ça c'est 4 spectacles, 40 €. Des baisses tarifaires pour les tarifs individuels aussi, alors ça c'est très à contre-courant, mais nous baissons certains tarifs. Et puis un tarif très spécifique pour les spectacles pour enfants. Alors le tarif pour les spectacles pour enfants va jusqu'aux 18 ans. On va considérer qu'on est un enfant jusqu'à 17 ans. Un festival réussi, à mon avis, c'est un festival où il se passe quelque chose que l'on n'aurait vu nulle part ailleurs. C'est la sensation qu'à travers les réussites ou les échecs des spectacles, il s'est passé là quelque chose qui ne s'est jamais passé précédemment. Et ce quelque chose, il est difficile à définir, parce que certaines années, ça va être une révolution formelle. Là encore, c'est pas le directeur qui va la faire, c'est les artistes. Les autres années, c'est un écho de l'actualité qui va venir frapper le festival. C'est ce qui s'est passé plusieurs fois quand les intermittents ont pris la parole, mais c'est ce qui s'est passé aussi quand la guerre de Bosnie s'est invitée au festival. À mon avis, un bon festival, c'est un festival où la pensée du monde devient plus incandescente.